Et en fait, il n'y a rien de mieux qu'une belle discussion avec un gars qui vient Ah bah c'est pour clair. tel ou tel jeu, machin. Tu vas gagner 30 minutes avec lui, 30 C'est minutes de clair. vie. Et lui va gagner 30 minutes de vie avec toi, Ouais, c'est vrai, tu ouais. vois, sur un conseil. Et c'est là où c'est Ah génial. bah oh non, vas-y, c'est trop dur. Oh là là, allez, c'est bon. Et voilà. Moi, c'est bon, moi, ça m'a saoulé là. Ah, Spoiler, tiens, tiens. il y a un autre Rage Kit dans un Tiens, épisode, mais ce on dira pas jeu-là, lequel. allez, moi, c'est bon, ça m'a gonflé. Tiens, c'est bon. Allez, Tiens, vas-y, tu sors. t'as Vas-y, truc, casse-toi. Allez, dégage-moi vas-y, ça. va là-bas. Allez. Salut, salut, salut à tous. Salut les gens. Donc on se retrouve avec Captain Collector. Mais non, là, je suis Reno, vas-y. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ah putain, je suis fatigué. Je sais. Donc on se retrouve du coup chez Captain Collector, mais pas chez lui directement, dans sa boutique. Ouais, Parce que plein de gens ne le savent pas. comme je disais tout à l'heure, je suis pas Captain Collector, je suis Reno, tu vois. Voilà. La différence, Captain Ici Collector. c'est Renault, voilà. Donc on va rester sur Renault, hein, Ouais. puisque Oui, c'est comme tu puisque c'est le travail. Donc Renault, t'es ludicaire. Exactement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ludicaire, ça veut dire que grossièrement, tu vends des jeux de société. C'est un peu comme le libraire qui va vendre des livres. Ok, tu vends Sauf du que c'est ludique. un vrai métier. Ouais, je vends du ludique. Sauf que c'est un vrai métier qui demande une formation. Alors, c'est D'accord. pas une formation que tu fais à l'AFPA et tout, mais qui Ok. demande une formation perso et qui demande un investissement. Je pense que tu fais pas ça quand t'es pas passionné, quoi. Oui, Voilà. on en parlera sûrement tout à l'heure, mais tu rentres constamment des nouveautés, des nouveaux jeux, etc. Test, tu joues. Et tout le donc temps. il faut les essayer, faut Ouais, savoir, parce que moi je sais, parce qu'il m'en a déjà parlé en off, faut savoir comment ça se joue, est-ce que c'est bien pour pouvoir renseigner le client correctement en fait. Ouais, exactement. Moi, j'appelle ça un ludiste. Je trouve ça plus cool. Le Ok. client. Ok. Ludiste. Ah, le ludiste, ouais, d'accord, Ouais. ok. Pas le Pour- nudiste. pour renseigner- Il faut pas confondre. Pour renseigner les ludistes. Mais ouais, en plus, moi, je suis hyper éclectique. Enfin, Ouais. je suis un petit peu partout. Dans le milieu du jeu, souvent, t'as un ludicaire qui va être vraiment spécialisé dans le jeu de société, tu vois, compliqué ou Ok. simple, machin, truc. Ouais. Moi, je vais de la figurine au jeu pour enfants, donc c'est Ouais, ok. un gros delta c'est dans le cerveau. Donc des fois, je mélange des trucs, mais Ouais. ça se passe bien. Ben alors, on va faire le tour de toute ta boutique. Vas-y. Et parce que moi, je connais très peu. Bon, je suis venu ici plein de fois, évidemment, mais là, on est en mode vidéo pour vous présenter à vous cet endroit. Donc, on est à Montauban, Ouais. au Chapeau Enchanté, 6 rue de la Comédie. 6 rue de la Comédie, ouais, Exactement. c'est ça. C'est bien la comédie. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est l'entrée principale. On passe en vue interne et c'est parti. Vas-y, je te laisse aller là. En règle générale, le démarrage, c'est plutôt vers la caisse. Allez. En fait, Ah ouais, on va c'est- payer direct et... Direct. En fait, après, ça va changer en vrai. Il y a pas mal Ça de roule. choses qui vont changer au courant dans 1 ou 2 mois. Ouais. Globalement, aux abords de la caisse, enfin aux abords du fond de la boutique là-bas, ça va Ouais. être les jeux enfants, puis tu vas avoir les jeux d'ambiance, et D'accord. ensuite tu vas avoir les jeux un peu plus compliqués, les jeux complexes. Et là-bas, on va sur de la figurine, donc Ok, là-bas, un truc vraiment compliqué. donc là, bon, les gens de ma chaîne, en principe, c'est des geeks et tout ça, etc. Donc, Plus vers là. c'est ce coin-là qui va les intéresser. Donc, on va y arriver, mais tout à l'heure. Patientez. Mais déjà, regardez ça. C'est pas beau, ça? Hein, une carte station, là. Vas-y, suis-moi. Allez. Petite publicité pour Pip. Non. Non, bah non. Bah là, t'as le coin TCG. Ok, Il y a pas mal de trucs qui vont changer aussi, mais du coup, TCG, jeux de cartes à collectionner et tout. évidemment. Donc, t'as du One Piece, du Lorcana. One Piece, Lorcana, des fois du Magic. On n'est pas hyper calé sur Magic, mais voilà, on en fait. Ouais, il y a des Euh, coffrets, des ETB, il y a des choses comme ça. Ouais, voilà. Il y a de Et donc Lorcana, Pokémon, One Piece, majoritairement. tout. Ok. Des fois du Yu-Gi-Oh, du Magic, comme je disais. On fait que le TCG français, donc Ouais. c'est un choix que j'ai fait moi perso. Ok, que du FA. Voilà, donc Riftbound et tout ça pour le moment, pas. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ok. T'as tout. Là, t'as la caisse, les jeux enfants, Alors, ça tu vas rien connaître. Alors, attends. Et je suis pas sûr que ce soit très pertinent pour les gens de ta Ouais, ok, donc on passe juste rapidement, mais On c'est va pour passer montrer rapide. l'étendue de l'éventail des, enfin tout ce qui existe quoi. Il y a un choix énorme en fait. Ah oui. Le Regarde. milieu du jeu de société, c'est une grosse production aujourd'hui, un peu trop. d'ailleurs. C'est impressionnant, hein. Et là c'est juste un mur, hein. Enfin, c'est hallucinant.
Et là, tu as une partie. Il y en a partout. Hein. D'ailleurs, c'est une sélection, parce que nous, on sélectionne aussi. Ah oui, en plus, ouais. C'est que tu vas pas non plus tout prendre, tu joues et tu. Ouais. Laisse-moi, après que les gens voudront peut-être, mais ouais, après, c'est du surcommande, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Après, on a un truc qui tourne là, avec encore plein de jeux. Le jeu de société, c'est un milieu qui est un peu différent du milieu du toys et tout. Ouais, tout à fait. Où on aime bien se laisser guider, enfin, ça dépend, mais il y a beaucoup de ludistes qui aiment bien se laisser guider aussi, donc ils viennent nous voir. Ouais. Tu vois, comme chez. Comment? Comme chez Cédric. Ah oui, d'accord. Où tu vas le voir des fois, tu lui dis ouais, moi je vois ça, t'as pas un truc, et puis ouais, ben voilà. Donc là, c'est pareil. Les gens ils viennent nous voir, moi je joue plutôt à ça, ils nous citent à peu près 3 opus, et moi je sais direct. Ouais. Les amener, tu sais vers quoi, ouais. Tu joues à du blanc manger coco, je vais pas te mettre un Terraforming Mars sur le. D'accord, oui, bien sûr, ouais, ok. Des gens qui jouent, ils vont reconnaître le truc. D'accord. Ouais, Cédric, donc c'est Game Station, qui est dans la même rue. En fait, quand vous continuez, il est juste là, à 50 mètres à gauche, là. Ok, alors, t'as quelque chose à nous montrer ici devant, là? Bah, de toute façon, je vais pas montrer précisément, je pense. Non, c'est juste. L'idée, c'est juste qu'ils voient. Comme tu t'es arrêté là, c'est pour ça. T'as de l'Astérix. Il y a de l'Astérix, ouais. Du One Piece aussi, un jeu de société qui est vraiment pas dégueu en plus. Il est vraiment sympa. Ok. On fait aussi gaffe parce que t'as des jeux. Moi, je le dis en toute transparence, il y a des jeux qui sont dégueulasses. Ouais. Et qu'on a joué et qu'on s'est dit, ouais, bon, ça marche pas, du coup, on ne rentre pas, tu vois. Ouais. Donc, en règle générale, ce que tu as en rayon, c'est que des trucs qu'on a kiffé. D'accord. Je sors juste celui-là parce que je l'ai vu juste en passant là. Ça, tu pourrais y jouer en plus, c'est un jeu d'ambiance, rôle caché, un peu comme Loup-garou tiers-lieu. D'accord. Donc voilà, celui-là, il était ici. Voilà, on est passé à côté. Je te réserve le coin là-bas, il y en a pas mal. Ouais, t'inquiète. Et depuis le Covid, tu as une grosse proportion de gens qui vont jouer à du jeu à 2 joueurs. Ok. Et du coup, on a fait un rayon spécifique. Donc là, d'accord. Que des jeux qui se jouent qu'à 2. D'accord. Et une partie jeux solo qui sont par là. Mais non, du coup, il y a Attends, à l'époque, dans le jeu de société, de ce côté. Quand je dis à l'époque, c'est avant Covid, donc 2018. Ouais, 2018, 2019. Des jeux qui se jouaient à 2 joueurs. Franchement, ça devait se compter sur les doigts des Ah ouais, carrément. Il n'y avait pas beaucoup. Là, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment développé. Ouais. Dans les jeux classiques là-bas, ou même ici, tu as des jeux qui vont se jouer aussi à 2 joueurs, mais qui peuvent se jouer à plus. Ouais. Et qui ne seront pas déconnants à 2 joueurs. Ok. C'est avant, style quand tu jouais à Porto Rico, 2 joueurs. Ok. Ouais, si Porto Rico ça passait, mais genre Agricola ça passe un peu moins. Enfin, t'as pas mal de jeux, ça passe un peu moins. Ah ouais, là c'est assez pointu. Enfin là, moi je connais pas du tout ça. Et j'ai une question. Celui-là, c'est pour le 2 joueurs aussi? Ouais. Ok. Une main chacun. C'est un jeu qui est vraiment très cool. Au début, c'est une sorte de petite peluche toute mignonne. Ouais. Et quand tu lui fous de l'eau et que tu lui donnes à bouffer après minuit, il se passe des conneries. C'est à vous d'expérimenter quoi. Ça faut expérimenter. Voilà. Par contre, faites gaffe. Ouais, faites très Vous êtes gaffe. dans un petit village et qu'on est à Noël, ça peut se passer très mal. Ouais, c'est cool. Allez, après on enchaîne avec quoi? On peut s'arrêter. Là, t'as les jeux classiques. C'est des jeux que j'aime un peu moins, mais c'est du jeu classique, style jeu d'échecs, ça. Il y a pas mal de gens qui kiffent. Ok. C'est bien de le montrer, ok. Ouais. Et là, jeu solo. Jeu solo, ok. Comment je vais appeler ça? Du jeu de logique. Voilà. Ouais, d'accord. Vraiment, c'est de la réflexion. Voilà. Oui, voilà, des jeux de réflexion, voilà. Ouais. Par exemple, celui que j'ai acheté pour ma femme. Compagne, voilà, qui adore ça. C'est celui-là que je lui avais pris. Non, c'était un qui ressemble, ou je sais plus. Non, c'était celui-là que j'avais pris avec les étoiles. Je crois que c'est celui avec les étoiles. Ouais, je lui avais pris celui-là, ouais. Bon, bref, il y a des règles, il y a des niveaux de difficulté aussi. Ouais, et les jeux sont vraiment c'est du jeu solo, ouais. Il y en a vraiment à partir de 2 ans, puis tous les autres jeux peuvent se jouer vraiment entre adultes. Et ça se poursuit jusqu'ici, mais là c'est un peu plus la serious zone. Les jeux sont plutôt complexes. Là c'est ok, c'est plus chaud. Là je te mets face à un défi. D'ailleurs, je vais te défier tout à l'heure. Ouais. Et je vais te filmer, il va falloir que tu réussisses à le finir. Allez, ça roule. On garde ça pour juste après alors. Exactement. Là on a. Ouh, il y a du. Donc là, c'est ce que je vais appeler des jeux de deck building. Deck building, ouais. Construction de main. T'as des licences aussi. Le Gwent, ça va parler à beaucoup de gens. Très très. Je vois Witcher, mais. Le Gwent, c'est ce qui est joué dans le Witcher. Ah d'accord. Voilà. Et c'est l'édition jeu de société. Vraiment excellent. Ok.
Là, je l'ai plus, mais t'as par exemple Slay the Spire qui va parler à Ah beaucoup de oui, monde. oui, oui. Voilà. Mais qui est un jeu vidéo. Qui est un sur, jeu vidéo, sur, mais au final, un jeu vidéo sur où tu Steam joues et comme tout un ça. jeu de société dans le jeu vidéo. Ah, d'accord. Et le jeu de société, du coup, il coulait de source. Ils ont fait exactement Slay la the même chose. Spire, oui, oui, mais c'est très Excellent. connu, oui, ça. Ok. Après, on fait des trucs un peu plus chelous, tu vois. Ah, Donc c'est ça, c'est des stylé, trucs à ça. construire. Ah oui, c'est les Book Nook. Ouais. Ah, excellent, Je j'adore. savais pas que tu connaissais. Ouais, ouais, ah oui, j'adore. J'en ai déjà offert pour Noël. Ok. Ouais. Et à Mathie. Mathie, elle en avait eu un pour son anniversaire, je sais plus. J'en avais offert un, tu sais, où c'était une serre. Ah non, c'était On a une botaniste. une librairie. Ouais, ouais, ben c'était ça. Ok. C'était un truc comme ça, ouais. Puis t'as de la lumière dedans même. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Dessus. Ah, c'est trop stylé. Et tout ça, c'est à construire vous-même. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, vraiment stylé. Et c'est abordable. Faut tout construire. C'est-à-dire que vous avez des planches, en fait, c'est du papier épais. C'est pas du papier, C'est du carton, hein. Pardon. Non, là, c'est du bois. Là, on est que sur du Ah, bois. ah, celui-là, c'est sur du bois. Ah, Ouais. ah, d'accord, ok. Bon, après, il existe des C'est pour ça versions que c'est un peu, cartonnées. je sais pas le prix que t'as payé, mais c'est un peu plus onéreux. Non, oui, 135. c'était ça. Ok, c'est du bois. Et en fait, tu le vois pas, faut les là. déclipser. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est des planches toutes faites. C'est des Et, planches, des il y a les pièces qui sont qui sont dessus. Vous les déclipsez, clac, 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 clac. Et ensuite, ben, vous faites comme du Lego, quoi. Étape 1, étape 2, vous mettez celui-là, celui-là, celui-là. Et jusqu'à arriver à un résultat où, comment on met la lumière? T'appuies juste dessus, c'est actif. Ah ouais, putain, c'est stylé. Et il faut de la colle et tout ça que t'as pas dedans. Ah d'accord, donc il faut juste un petit peu de colle. Mais enfin, il y a des détails partout, puis il y a des thématiques différentes. Enfin voilà, ça très très stylé. Je recommande, je kiffe. Après, je me suis par là sur le puzzle. Allez, le puzzle. Puzzle où tu vas péter. Alors là, attends, je vais pas t'entendre. Attends, je vais passer de l'autre côté. Excuse-moi, le micro est là. Vas-y, regarde ça. Ça, tu vas kiffer. Ouh, Du Donjons et Dragons, ah, c'est beau ça. Il y a du geek là-dedans. Oh, aïe 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 aïe. Putain, mais les jaquettes. Ça, je rentre ce que je kiffe en fait. Bah, tu m'étonnes. Donc il y a du geek, il y a du Disney. Ceux-là sont vraiment géniaux parce que t'as une carte Arcana offerte à l'intérieur. Ah ouais, exclusive au... c'est ça. au jeu. Au puzzle. Et oui, tu peux le jouer. Tu Ouais, le d'accord, fais ouais. dans tes collections Lorcana et puis après tu peux le jouer. Bah, après, le Mickey Mouse, il faudra demander à Karine parce qu'elle est vraiment plus qu'elle est. D'accord. Moi, j'arbitre Lorcana, mais je crée pas les decks. Tu vois. Je Ça joue à roule. Pokémon. Déjà beaucoup. Stylé. Pour toi. Yes. Ah, ça, alors, c'est pas pour moi, c'est pour Titou ça. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Le chéri de Mathilde. Ouais, pour Titou, voilà, un petit puzzle. 100 pièces, allez, t'as la place encore. Là, Mathie, elle va m'exploser. Oh, c'est stylé aussi ça. Stylé de ouf. Waouh, c'est choupi. Ah, vraiment plein de gammes de trucs. Trop bien. Et c'est quoi cette espèce de livre là? Ça, c'est de la merde. Ah oui. En fait, ça, c'est génial. T'as un petit poster et c'est axé sur une personnalité connue. C'est des trucs Ah, un peu plus chouette. historiques. Donc là, t'as le puzzle de Marie Curie, t'as Marie Curie Ah ouais dans son laboratoire et tout. Avec une belle affiche et tout. Et en mode livre, quand Et tu le ranges. Mais c'est un puzzle, mais C'est c'est-à-dire. un vrai puzzle. C'est un vrai la puzzle. taille d'un puzzle. Donc classique. à la fin, c'est un truc rectangle quoi. Ouais, c'est ça. Les tailles des puzzles sont écrites normalement sur le bord des boîtes. Là. Ça va pas Ouais. être écrit comme par hasard, mais on doit être sur du 60 cm par. Cool. Ça fait à peu près ça. Et je l'ai vu en live et c'est assez grand. Ah, Ça, c'est la taille de la pièce, tu vois. D'accord. Donc là, ça te laisse préparer la taille du puzzle. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Stylé. Ça, on reviendra tout à l'heure parce que celui-ci m'intéresse. Yes, ça marche. Victor Hugo. Oui, pour ma femme. Tu sais que Victor Hugo, c'est ma grosse tristesse à l'école. Il m'a tellement accompagné que Ouais. aujourd'hui, quand j'entends Victor Hugo, j'ai T'étais à l'école avec lui ou quoi? envie de pleurer. Il m'a forcé à lire ses livres. Je les lisais pas. Ah ouais. Et du coup, je me tapais des bulles. Ah ouais, c'est ça. Là, t'as les jeux geeks. J'ai essayé Allez, de les on mettre a quoi aux mêmes endroits et franchement, ils sont plutôt Ouh, cool. on a de la belle licence là. Alors, Ravensburger qui va éditer Dans de la mer et Jurassic Park. Les jeux sont cool. Yes. C'est de la collaboration. Ouais. Tu peux nous montrer juste les devants là? Ouais, cool. Ah, le plateau. Sympa. Ok. Donc voilà, E.T. c'est Funko.
Funko Pop, Ah. c'est des jeux de société. Hein. Ok, Voilà. Tu vois, c'est écrit là, Funko Games. yes. C'est leur société. Putain, il se développe à mort. Hein. Celui-là, il est hyper drôle en plus. Et c'est vraiment simple, tu vois. C'est que on incarne les gosses, c'est dans E.T. où Ouais. tu dois partir avec E.T. dans ton panier là. Oui. Sauf que normalement, c'est. Merde, comment il s'appelle? Oh, je me rappelle pas. Ah, le nom du perso principal. Je sais plus. Oh, je le mettrai en incrustation. Elliot. Ah, Elliot, ouais. Voilà. Et sauf que là, tu peux te switcher E.T. C'est vrai que ses potes, ils peuvent le prendre dans leur Ah, escarcelle d'accord. aussi. Et il faut que tu essayes de fuir le FBI ou la CIA. Ouais. Enfin, c'était- Ok, cool. Les Goonies, Ah, ben, culte. sont vraiment culte. Et il est magnifique. Alors, comment Là, il est, voyons un petit peu. T'as les figurines en plus. Ah, je montre un petit peu. Moi, j'adore ce charme monochrome comme ça. Stylé. Et là, j'ai plus, mais ils avaient fait Scream. Ouais. Et un autre jeu qui est clairement du fanservice, c'est Chucky. Donc, Ah, j'ai ouais. testé. C'est bien pour l'appareil parce que t'as un Chucky et en fait, si tu veux, tu t'appuies dessus et au bout d'un moment, bah, le Chucky. Ah, ok, d'accord. Mais vraiment pas full jeu. D'accord. Ah oui, le Five Nights Five at Nights Freddy's. at Freddy's. Et ça, pareil. Cool. Avec les petites figurines. Tu Ouais. les vois sur l'avant, les figurines. Ah ouais. Pour les collectionneurs. Cool. Ok, super. Donc là, ouais, t'as les jeux, entre guillemets, ce que on va appeler dans le milieu du jeu familial plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être aguerri pour jouer à ces trucs-là. Enfin, avoir déjà joué, quoi. Ok. Et puis il y en a plein, enfin, il y a plein de genres différents après. T'as des collaboratifs, c'est-à-dire des trucs où on joue ensemble contre le jeu. T'as des trucs où tu joues l'un contre l'autre. T'as vraiment des trucs de putasserie pure. Enfin, il y en a plein de différents. C'est fou, ouais. Le choix, il est incroyable. Et là, t'as les jeux qui vont être vraiment plus compliqués, pose d'ouvrier et tout. Je vais pas dans la profondeur parce que je pense que ça sert à rien en vidéo. Oui. Non, là, c'est pour montrer. Mais là, c'est du jeu un petit peu plus chevronné, on va dire. Ok. Et plus on va vers là, plus on va vers le JDR et la fille. Alors, attends-moi. J'arrive parce qu'on va pas t'entendre, sinon. Ouais, t'inquiète. Attends, c'est quoi ça? Non, tu vois, j'ai cru que c'était une figue. Non. Ok, je montre un petit peu. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour le micro. Et du coup, là, tu commences à avoir les jeux un petit peu figurines, même s'il n'y a pas de figurines dans les trois quarts, mais c'est des jeux d'affrontement, tu vois, où on commence à avoir les codes du jeu de figurines. Style quoi? Style HeroQuest, Zombicide et tout, là? Ouais, oui, on va dire ça, ouais. D'accord. C'est vraiment Zombicide-like, Sight, Route, c'est du risque, mais symétrique, où il y a vraiment une part de gestion importante. Et là, on est sur du jeu de... Merde, comment on va appeler ça? Du wargame. Ah, du wargame. Voilà. Star Wars. On est sur du wargame. Tu peux nous montrer l'arrière, s'il te plaît? Bataille d'hôtes. Il y a des superbes figues en plus. Ah ouais, cool. Ah, j'adore. C'est mon préféré, celui-là. Star Wars. Et en plus, la mécanique est pas difficile. C'est un jeu qui est accessible à partir de 8 ans. Enfin, c'est un jeu, franchement, tu peux le jouer stylé. Tranquillement. C'est axé pour ceux qui connaissent sur le jeu Mémoire 44. La mécanique est la même. Oh, Mémoire 44, d'accord. Le jeu sur la guerre mondiale. D'accord. Ah, ouais. Bon, là, t'as les quelques JDR qu'on a. On n'a plus grand-chose. Ouais. Alors là, tu filmes en janvier, donc Noël est passé. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Ah, c'est ça. Il y a des soldes un peu partout. Oh, c'est joli, ça aussi. Calendrier de l'Avent où tu fais un jeu de société. Excellent. Ça, c'est celui de l'année dernière. Trop bien. Là, tu commences à aller vers de la figue. Blood Bowl. Ah, ok. Attends, les boîtes à 100 balles. Hein. Ok. Tous les dés. Oh là là. T'as ces trucs-là, c'est génial. Voilà, je vais pas te les ouvrir, mais oui. On check. Tu retournes la potion et t'as le dé qui va monter et ça te fait la valeur chiffrée. Ah ouais. Ah, excellent. Donc là, t'as fait un 42. Trop bien. Voilà. C'est stylé. T'as ça pour chaque profil de dé. Donc ça, quand t'es rôliste, t'es bien content. Puis ah ouais. Tous les styles de dés possibles. T'as même. Tu nous en sors un comme ça? Des dés de 100. Wow, c'est quoi ces trucs? Attends, merde, j'arrive pas à faire le focus t'as dessus. T'as les 2D, t'as des dés en porte-clés. Ah merde. Ouais, non, là, c'est le dé de 100, c'est un des dés compliqués. Voyons. Faut vraiment que ce soit bien à plat. Tu vois, là, je l'ai jeté. C'est pas hyper bien à plat. Voilà, là, il s'est arrêté, ça fait 77. Ok, ah ouais. Oh la vache. Incroyable. En fait, tu joues ça dans une piste de dés. Ouais, je vais t'en chercher une. Vas-y, ouais, je leur montre des petites choses en attendant. Les dés, franchement, ils sont trop beaux. Putain, les couleurs, là. Voyons, j'ai envie d'en sortir un avec des petites paillettes, là.
Ah, mais ah oui, non, mais je peux pas. Ok, c'est une boîte entière. Alors, attends. Faut que j'arrive à faire le focus dessus. Je n'y arrive pas. Paf, tu vois, dans une piste de Ah, d'accord. tout de suite. D'accord, Donc ok. là, tu as fait 24. nickel. Cool. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Ouais. Merci. Je vais te leur montrer, voilà, les dés avec des paillettes comme ça, voilà. C'est histoire d'eux. Tac, voilà. Ils sont trop beaux. Hein. T'as des sets 2D geek Oh, mais non. qui sont dans des cartouches de. Attends. Oh là 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 là. Donc les sets 2D Qu'est-ce sont que là, c'est t'as stylé, ça. la cartouche et tu joues dans la cartouche. La cartouche, c'est une pièce 2D, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, tu peux l'ouvrir. Eh, mais Et t'as c'est énorme, plusieurs ça. jeux vidéo différents. Je vais te montrer à quoi ressemble l'intérieur parce que j'étais obligé de m'en prendre une pour moi. Je kiffe trop. Trop beau. Je vais te la chercher, je te laisse. Ouais, vas-y. Ouf, alors après, ouais, la peinture, on va y arriver aussi tout à l'heure. Tac. À l'intérieur de la boîte. C'est comme si t'étais vraiment dans le jeu vidéo. Ah ouais. T'as la petite poche de dés avec. Et Oh, excellent. Ok. Ah, c'est propre, hein. ça, c'est des kiffs. Putain, j'adore. Et du coup, derrière, là, c'est ce qu'on a vu, ouais. C'est Ouais, genre c'est la jaquette là, c'est le style héros. Zelda, C'est celle-là. ça. Ah, c'est excellent. Et après, tu ranges tout à l'intérieur dans l'autre sens. C'est mieux. Ah ouais, j'adore l'item, quoi. Putain, le blist, là. Et c'est magnétique, tu vois. Donc ça... Ah ouais. Putain, ouais, c'est cool. C'est très très cool. T'as pas ça à l'envers, là? Ah non, c'est le logo qui est à l'envers? Non, comme ça. Ok. Et en fait, ça, c'est un porte-clés où t'as un set de dés à l'intérieur. Mais Ah tout ouais. petit. Tu les vois en transparence derrière. Ah oui, exact. Ok, cool. Ça, j'aime beaucoup. Allez, après. Ouf. Et là, t'arrives dans la figurine. Par où commencer? Il y en a partout. Parce que la figurine, c'est un de mes gros kiffs. Donc ça, c'est de la peinture de moi, des fois de clients, tu sais, qui les ont laissés sur les ateliers peinture et tout. Ah ouais, cool. T'organises des ateliers ou... Ouais, atelier peinture une fois tous les 2 samedis. Ok. Le samedi matin. Et plein de techniques de peinture différentes, tu vois, des techniques vraiment classiques, techniques qu'on va appeler du cel shading sur celui-là, donc c'est-à-dire celui-là et celui-là, tu vois, où tu prends tous les liserés noirs et tout. Ok. T'as des techniques de lining grimdark, enfin, ouais, je parle chinois, je sais, mais C'est clair. des trucs. Et non mais sans déconner, enfin regardez la taille quoi, c'est tout petit hein. On a des challenges aussi qu'on fait chaque année. Ouais. Donc là, c'était le October Challenge, c'est le challenge d'Halloween. Ouais. Donc certains figurinistes peuvent essayer de faire un petit diorama et puis les gens viennent mettre des bouts. D'accord. Pour la figurine qui trouve la plus cool. Et notre gros challenge annuel, il se passe en avril. Ok. Donc, tous les figurinistes du coin, donc même s'ils sont de Toulouse ou de Ouais. région, machin, ils peuvent participer. Trop bien. Cette année, on était 52. Ah oui, quand même, ouais. Ah ouais. Un gros event. Ah ouais, il y a un vrai milieu, ouais. Et puis il y a des jolis petits chiens. Voilà. Tout ce qu'il faut là. Hop, ça joue. Là on est en mode tournoi. Je filme pas les visages. Hein. Voilà, c'est mode tournoi. Là ça joue. En fait, t'as quasiment rien dans le lieu. Là ça joue leur canin. Ouais, c'est ça. Là, je l'entre et je joue le lieu.
Voilà, ici ça joue Pokémon. J'en ai pas mis. J'attaque à... C'est Digimon. J'ai pas filmé les visages, hein, vous inquiétez pas. Là, tout ça, c'est quoi? C'est juste du... Enfin, c'est Ça, juste... c'est de la présentation. C'est du duo, quoi, du diorama. Pas du diorama. Là, c'est vraiment posé. Le diorama, c'est ce que tu vas avoir en dessous. D'accord. J'expliquerai peut-être un peu mieux. Là c'est vraiment comme si c'était sur une table de jeu, ce qu'on va appeler du tabletop. D'accord. Tu poses et tu joues, donc ça c'est figurine. C'est de la présentation, quoi. C'est la présentation d'une potentielle table de jeu. D'accord. Tu as des peintres pros après qui font des services de peinture. Tu vois que tu as là. Ok. Mini peinture, il y en a un au-dessus. Et il y a Papy Scaven aussi qui est vraiment très très cool. Alors, passons justement à celui-ci. Papy Scaven, un gros dioramiste du coin qui a gagné pas mal de trophées. Et, ça, c'est un diorama fait main avec des planches de polystyrène. Donc tout est fabriqué. Il y a juste les figurines qui sont montées et tout. Mais tout est fabriqué. Ah, c'est dingue. Vous vous rendrez pas compte, mais c'est incroyable. Et il y a mieux. Après, je te montre un autre diorama qu'il a fait qui se trouve tout en haut près de la télé. Ouais. Mais, Les catapultes, les espèces d'orques là, ou je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est plus des rats ou je sais pas trop. surtout, il faut te dire que tout ce que tu vois là, c'est du polystyrène extrudé qui est taillé au Oh couteau. là là. Enfin, il y a taf. vraiment du taf de fait, les petites tuiles qui sont posées dessus. Jusqu'aux petits champignons là. Et tout ce que tu vois là, tu vas le faire avec ce qu'il y a ici. J'arrive. Hop. Ah, d'accord. Là, on a toutes les touffes d'herbe, Les textures en fait. tout ce qui va permettre de texturer ton socle. Mhm. Et puis après, tu as les peintures que tu verras rapido. Mais tu vois, les plantes qui ont été mises dessus, c'est des plantes des coupes laser. En fait, tu vas t'amuser à les entortiller sur une lame de couteau, sur machin. Ils sont déjà prédécoupés. Hein. Oh là 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 Pas là. besoin de les découper. Et il y en a que tu peux peindre toi-même. Tu peux même faire un plant de cannabis si tu veux. Ok. Vas-y, fais tourner un peu. Donc là, tu as les herbes statiques que tu poses dessus, il y a les lierres. Oh là là. Et puis après, le reste, c'est des trucs trop techniques, donc je vais pas te dire Ok. le système d'aimant, t'as plein de stuff qu'on va utiliser, des lames, Ouais, ok. des feutres. Ouais, tous les matériaux, ouais. C'est Le matériel, pardon. ouais, c'est le matériel. Là, t'as le flocage classique, Ok. t'as l'applicateur de flocage, on a les peintures qui craquellent, on a les... Enfin voilà, c'est Ouais, tout le matos vraiment pour et c'est ça, les faire ce genre de choses, quoi. tu vois. Ça, c'est quoi? C'est pas du polystyrène réellement, c'est un polystyrène qui est vraiment très, très dense, Ouais. que tu utilises en général pour faire de la brique. Ah. Parce que péjorativement, il y en a beaucoup qui vont aller chez Leroy Merlin et tout ça pour aller acheter leur planche de polystyrène et c'est très bien. C'est ce qui est fait là-dessus. Ouais. C'est grossier pour faire un sol, c'est excellent. Pour aller faire un mur, Ah, c'est plus d'accord. pertinent d'aller Non. sur des trucs vraiment plus denses. Tu vois, en fait, quand tu appuies dessus, t'arrives pas à t'enfoncer. Ah oui, non, c'est... Voilà. C'est des planches de polystyrène qui sont beaucoup plus denses que ce que tu vas voir. Ah ouais, là-dessus, par exemple. c'est Là, on est sur du très polystyrène compact. extrudé. C'est ce que tu vas trouver en grande surface. Alors, il y a plusieurs Ah ouais. couleurs. Les couleurs, c'est pas pour se faire plaisir, c'est la densité, en fait. Ah, d'accord. Et en général, je crois que c'est le rose ou l'orange. La densité, elle est éclatée au sol. Et Ah ouais, d'accord. Bah, de toute façon, après, les couleurs, oui, c'est juste pour différencier. Puisque de toute façon, après, vous les peignez. Donc, On les peint. Il faut faire gaffe. Si tu les peins à la bombe, tu les fais fondre. Donc, faut pas les Ah ouais peindre à la bombe. Faut Oh la utiliser vache. des bombes spéciales à Game Master là, qui sont en bas. Oh là 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 là. Ou le mieux, ça va être quand même d'utiliser son pinceau. Ah, c'est vraiment un Quand univers. t'as des Hein. grosses surfaces, utilise des bombes, effectivement. Donc là, t'as un gros stand Vallejo ou Vallejo, c'est comme ça qu'on prononce? Ouais, c'est ça. On est partenaire Prince Auguste, donc on fait Ok. Vallejo. C'est une des meilleures marques de peinture pour moi. Vallejo. Avec Citadel, mais là, le pot est vraiment très utile. Voyons, moi, j'aimerais bien voir une couleur, un peu une couleur Teddy Blister, tu vois. Je te montre après. Tu verras, tu auras un truc métallique, ça va te faire plaisir. Ça roule. Elle était là, ouais. Mais oui, ça fait un peu Teddy ça. Stylé. Il y a juste le diorama là-haut que je voulais te montrer. Non, c'était pas celui-là. Non, c'est pas grave. C'était pas celui-là. Ok. Je sais pas où j'ai foutu. Ah merde, il est raté. Je crois Oh, pas ok, que je ok, bon. C'était pour te montrer ce qu'il était capable de Une faire. prochaine fois sur un faire des réel, bunkers ou des trucs comme ça. sur un réel ou sur un short YouTube, Il est une trouvable prochaine sur fois. l'Instagram de la boutique. Tu D'accord. le vois à un moment donné. Ouais, ok. Bon, de toute façon, il y aura l'Instagram en description.
Là, tu vois, ça, c'est une petite couleur Teddy Blister. Ouais, celui-là, ouais. Je l'avais déjà vu, ouais. Ah, voilà, de la couleur Teddy Blister un petit peu. Ok. Du Warhammer Classico. Games Workshop. Bon, tout ça, ça parle à... Ouais, forcément. Bon, là, c'est on est en train de refaire l'inventaire du truc. Ouais. Peut-être que j'arrive pas au bon moment, là, mais... On fait un inventaire toutes les semaines hein, sur Games Workshop. Ah, d'accord, ok. Et puis là, t'as les Valero aussi. Là, c'est le Ce qui est- présentoir normal de Valero, c'est Ouf. la classique. Voilà, T'as oui. les True Metallic Color où justement les couleurs Teddy Blister, il y a moyen de les choper, tu vois. Excellent. Il faut un peu de bleu, Tu vois, Teddy un peu de Blister, fuchsia. c'est ça. Ouais, avec un peu de rose, en fait. Il y a un peu, C'est ça. de... Après, tu fais un lining. Il y a un peu de fuchsia, ouais. Ah, tu vois, un peu comme ça. Rose. Ouais, il y a un petit peu de ça dedans. Ouais. Un mix des deux, là, avec le bleu. Et le présentoir, là, canon. Hein. Ouais, je l'ai. Il est immense. Et en France, c'est pas regardez, celui qui dispatche. il arrive, il doit faire 2 mètres, le truc. Gros truc. Ouais. Excellent. Avec un beau, une belle PLV One Piece, là. Regardez ça. Ça, de toute façon, ça part chez moi. Que dalle. C'est moi. Et allez, on continue. Après, t'as les trucs sur le TCG. Mhm. Donc, Toutes les sleeves, ouais. Les sleeves et tout ça, quoi. Qu'on va réavoir un peu derrière la caisse. Ouais. Ok, de la sleeve. C'est ça. Des deck Voilà, case. là, on est dépouillé, mais normalement, c'est... Oui. Là, faut savoir que on est début janvier, hein, les amis. Donc, c'est pour ça que il manque pas mal de choses. Giga, c'est quand 26. Non, mais si jamais, dans l'hypothèse où c'est faisable, Voilà. Le 26, je crois qu'il y a la Voilà, les sleeves, quoi, classiques. Hein. Mais Puis après, il y a d'autres choses, mais là, moi, je suis pas du tout calé là-dedans. Voilà, standard size. Ah, Japanese size. Ok. Oui, mais il n'y est plus. Bon, voilà, je vous montrer un petit peu ça. Ok, sur quoi on enchaîne? Ah, bah là, on a fini quasiment. Ouais. On a quasiment fait toute la boutique. Là, tu reviens à la caisse. Je vais faire simple. T'as nos pistes 2D avec notre mascotte. Ah, ouais. Chien. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, pour jeter les dés, ouais, quoi. Ah ouais, ah oui, c'est ça, ouais, tu clipses les 2 boutons, là. C'est ça, c'est ce que je t'ai montré Clac, tout à clac. l'heure avec l'autre piste. Ok. Et voilà. Ça, c'est Cool. génial. Et Morgan, il a monté un barrage. Et puis, Putain, c'est stylé que vous avez... Putain, comment vous avez fait pour refaire faire ça? c'est via un fournisseur des ou- fournisseurs qu'on Ah ouais. côtoie et on fait ça en partenariat avec eux. C'est trop bien. Et ça, voilà. Les couleurs Teddy Blister. Ça, c'est un hommage, en fait, là, que vous avez fait, là. Donc, celles-là, faut les acheter, les gars. Ah, moi, c'est peut-être une petite boutique d'enfants. Mais ils vont dire, putain, mais le mec, il est hyper égocentrique, c'est pas Oui, possible. C'est un truc de fou. Donc ouais, voilà la boutique. Il y a juste peut-être le rayon. Parce que du coup, il y a deux, trois- Tu m'as dit que tu voulais me montrer un truc. Les escape games, là aussi, j'ai oublié d'en parler. Vas-y, hein, mais c'est le moment. Hein. Escape game, truc de fou. Voilà. C'est un des pans du jeu de société qui a popé depuis quelques années, qui arrête pas. C'est Et vrai. les gens surkiffent. Et c'est vraiment un truc de fou. Karine, elle adore. Ouais. Tu vois, ma compagne, Ouais. les unlocks, elle les fait tous. Ce genre de trucs, elle aime. Donc, si jamais tu Super. regardes au niveau des Moi, c'est des trucs où je prends un peu moins le temps de les faire. Je les fais, tu vois, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais Ok. j'aime bien, mais juste j'aime bien. Donc voilà. Ah, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses? Il faudrait que tu fasses des vidéos comme ça où tu montres un petit peu tel jeu, comment ça se joue. Non, parce qu'il y en a plein qui le font. Et Ah ouais en fait, moi, j'ai toujours ce problème de l'influenceur. J'ai pas envie d'influencer les gens. Parce D'accord. que les gens, quand ils vont regarder des jeux de société, ils vont regarder. Une Ils vont personnalité. se faire influencer. Et c'est pas le but. C'est ça, ouais, le ouais. jeu de société, en fait, quand tu viens dans une boutique, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de dire bon, j'ai joué à ça, ça, ça. Et le ludicaire, il va les orienter, il va leur dire D'accord. moi, je connais, j'ai ça, 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 voilà. Il va expliquer vite Ouais. fait la règle. Et toi, ça te permet de te drainer. Sinon, tu vas dans des associations pour aller tester des trucs. Oui, d'accord, je comprends. Tu vas. Ok. Je suis un peu contre ce réseau d'influenceurs. Tu as des très gros youtubeurs là sur le jeu Ouais. de société. Je trouve que c'est n'importe quoi. Ah mince, C'est mon d'accord. avis perso. Ok, d'accord.
c'est un avis qui commence à être partagé par bon nombre de personnes parce que ils achètent des trucs, ils se retrouvent avec des trucs qui sont pas à leur Ils sont gamme, pas terribles et ouais. juste parce qu'ils se sont laissés influencer, quoi. D'accord, ouais, je comprends le délire, ouais. Après, c'est bien quand tu veux t'aider. YouTube est intéressant quand tu veux t'aider, quand tu comprends pas une règle ou quand il y a des petits soucis, bah tu sais, t'as des vidéos règles. Oui. Tu peux apprendre la règle en même temps que le mec qui joue, et là, oui, c'est pertinent. D'accord. Là, je trouve que le réseau, il a son intérêt. Ok. Donc, voilà. Non, moi, en général, tu sais, je monte sur Instagram quand je vais rentrer et tout ça. Ouais. Mais YouTube, vis-à-vis de la boutique, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ouais. C'est pas mon rôle, tu vois. Mon rôle, c'est vraiment d'être en B2B avec mes c'est pas ton jeu de rôle, quoi. C'est pas mon jeu de rôle. Non, mais on en discutait. Non, mais oui. Alors, la vidéo, elle sortira peut-être avant, après, je sais pas. Ouais. Mais dans un vide ton sac, on parlait justement du... Oui, de l'influence. Pas de l'influence, mais du fait d'aller dans ces petites boutiques et tout ça. Ah oui, de soutenir les petits commerçants. Et en fait, il n'y a rien de mieux qu'une belle discussion avec un gars qui vient bah, c'est clair. tel ou tel jeu, machin. Tu vas gagner 30 minutes avec lui. 30 C'est minutes clair. de vie. Et lui va gagner 30 minutes de vie avec toi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, sur un conseil. Et c'est là où c'est génial. Ah ben, c'est ça, faut Moi, sociabiliser, quoi. Le jour où j'ai des gens qui viennent dans la boutique et qui font que se servir, je pense que je quitte boutique, j'ai plus d'intérêt. Ouais. Moi, tu t'ennuierais. C'est mon leitmotiv. Le Ouais, matin, c'est ça, je me ouais. dis, bah voilà, je vais avoir des clients que je connais, que je connais pas, mais qui viennent et avec qui je vais broder une discussion et avoir un moment de vie. Ah oui, tout à fait. Bah, parce que moi, vu que je viens régulièrement, j'en ai vu pas mal passer des clients et c'est vrai qu'il y a des gens de partout de France ça finit à la bière des fois. qui sont venus, machin. Oui, on est en vacances pas loin, machin. On aimerait un jeu dans le style de ça parce qu'on joue à ça. Et donc toi après tu partais, tu les conseillais, tu leur disais alors voilà, si ça dépend de si vous aimez plutôt ce type de jeu là, ben moi je vous conseille ça ou sinon je vous conseille ça, nana. C'est ça. Et ça c'est top quoi. Et ça, c'est la quintessence de ce qu'on est. En fait. Et tu fidélises le client, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu lui expliques tout. Enfin, c'est cool, ça. quoi. Après, moi, je suis peut-être un des rares joyaux, je sais pas, mais je vois pas les gens quand ils rentrent comme des clients. Tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est... Je le gère en mode passion, donc je vais pas essayer de faire de la survente, c'est pas l'objectif. Ouais, et puis ça se sent que c'est naturel, hein, chez toi. Hein. Bah, je suis pas issu du métier du commerce, j'ai pas fait l'école hôtelière, j'ai pas fait l'école de commerce ou machin, tu vois. Et ben oui. Ma catégorie de base. D'accord, et ouais, c'est vrai, ouais. C'est le partage et conseiller au mieux les gens par rapport à ce métier que t'aimes et tous ces objets, voilà, toutes ces choses que t'aimes. C'est exactement ça. Ok, bah très très cool. Quand on était juste là, au truc des Victor Hugo, je sais pas quoi, tu m'as dit je vais te faire tester un truc. Ouais, le jeu, mais je te le fais, il faut que je le retrouve, je te le fais sortir après. Je crois que t'as envie de me faire galérer sur un truc et... Ouais, bah, comme sur Tomb Raider. Tomb Raider, donc je sais pas si elle est en ligne. Spoiler, mais... ouais, mais non, mais on peut spoil. Je sais pas si elle sera en ligne ou pas déjà, mais allez. Oh non, je l'ai déjà fait celui-là. Joue ton jeu. Tu l'as déjà fait? Mais oui, on l'a fait ensemble. Quand tu l'as rentré. Tu le refais en live. Je te filme et tu le refais en live. Bon, d'accord. Mais avec un vrai niveau, tu vois, niveau expert. Non, bah, bien évidemment. Mais si, niveau expert. Je te mets les trucs au démarrage. Vas-y. Jeu très simple, tu vois. T'as 2 dés, tu tapes les dés, t'as une petite machin là. T'as le 53, tu regardes le 53, puis en fait ça fait les coordonnées 53, 76, tu vois, tac. Ok. Et du coup tu dois le placer dans le 63 et le 99. Ok. Donc là tu prends 63, il est là, et 99, il est là. Ok. Allez. Maintenant je te filme et tu as 15 secondes pour le finir. Et je dois faire quoi? Tu dois placer toutes les tuiles et faire en sorte que le chemin se relie. Toutes? Ouais. Attends, toutes, mais pas forcément en chemin. Des fois, ça peut être le dos, tu vois. Oh putain. Allez, c'est parti. Comme ce que tu as là, tu vois. Ça, c'est un exemple. Bon, l'exemple est mauvais parce que le chemin n'est pas relié. Mais... Donc, tac. Ensuite, on fait un virage. Et là, il nous faudrait un truc comme ça, là. Non, évidemment. Je le chronomètre pas, galère, parce que là, il va galérer. Galère. Là, moi, je sais que c'est foutu. Ouais, bon, ok. Non plus. Vas-y, on tente ça. Non, le pire, c'est que je rigole, mais j'ai clairement pas la solution. Ah non, mais là, je ne sais pas du tout. Ligne droite. Et non, ça veut dire qu'après, il faut revenir comme ça, c'est mort.
Allez. Hop, Interdit. tac. Non, non, Ça attends. marche pas en plus. Mais t'as pas le droit de le tourner. Oui, oui, je sais. Tu triches déjà, tu vois. C'est là. pas du jeu, c'est pas du jeu ça. Et voilà. Bim. Non, faut finir. Ça fait un G. Faut GG. finir la grille. Quoi, faut finir la grille? Là, c'est déjà mort. Tu Ah, peux mais même c'est une pas. blague. Même Ah. en trichant, Ah, tu mais en peux plus, pas. faut tout mettre. Même en trichant, tu peux pas. Ah oui, mais j'avais ça pas marche préparé. pas. Là. C'est fini. Ah ouais. Oh non, vas-y, c'est trop dur. Oh là là, allez, c'est bon. Et voilà. Moi, c'est bon, moi, ça m'a saoulé là. Spoiler. Ah, tiens, Il y a un autre Rage Kit dans un épisode, tiens, mais ce on dira jeu, pas là, lequel. allez, moi, c'est bon, ça m'a gonflé. C'est bon. Allez, tiens, vas-y, tu sors. t'as de Vas-y, trucs, casse-toi. dégage-moi Allez, vas-y, ça. va là-bas. Allez, Va allez, là-bas. ouais. Allez, allez, allez. Hey, hey, hey. On l'a pas filmé, mais bah, il a réussi. Renault, suis il a un- réussi. Un agitateur. Non, là. Un, C'est écrit là. Je veux que tu le dises. Ah. Je veux que tu le dises. J'arrive pas à lire, je suis daltonien. Je vois pas les couleurs sur les couleurs là. Tu vois, et encore, je t'ai C'est pas quoi fait lire le C'est violet. quoi hein. Attends, le violet, il est passé. C'est Tu un. vois, sinon, je t'aurais dit ça, tu vois. Bon, allez, j'avoue, t'es un expert. En tout cas, toi, tu es Là-dessus, un- je suis une star. un starter. Un starter. T'es même pas un junior. Je suis un starter. Je suis un starter. Je suis un booster, moi. T'es un booster, un Teddy booster. Putain. Faudrait que j'en fasse des boosters Teddy Blister, mais avec Tu sais des que je m'étais trucs. tâté pour la boutique et essayer de faire des Ouais, boosters promo. c'est faisable en plus. Hein. Ouais, faut trouver. C'est l'emballage qui est chiant. Il faut trouver le gars qui emballe. Ça demande C'est beaucoup de. plus l'emballage, moi, qui me travaille. Il faut un truc qui est thermoforme. Thermoforme, ouais. Et puis avoir du papier brillant et tout ça. Pas nécessairement, c'est du papier, carton- papier cartonné. carton, Il y en a ouais. plein qui le font. Oui, c'est vrai. J'en ai vu ici. Là. Ouais, t'as la tasse. Non, il y Ça. a un jeu de société, on va utiliser ça. Ça. Oui, ouais. Ce Ça, type tu de vois, c'est papier. pas hyper difficile à faire. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais il faut trouver les réseaux et que ce soit pas non plus hyper onéreux. Parce que si Bah tu oui. sors un booster à 15 balles, tu vois, c'est. Oui, non, c'est sûr. Bah déjà qu'il existe plein de passionnés qui font des boosters maison et qui sont hyper stylés. Hein. Mais bon, c'est 10 € Les Pokémon, le booster de Pokémon, 6 cartes, pardon. Donc bon. T'as vu les Pokémon? Non. Ils les vendent sur Vinted. T'as plein de mecs qui font des Pokémon mais revus. Voilà, faut Ah, regarder. ok. Et franchement, c'est stylé. Après la Pokémon Company, je sais pas s'ils aiment trop, mais c'est marrant. C'est joli, ah ouais. Je te montrerai. Ok. C'est pas des trucs qui se montrent ou qui se parlent en caméra. Ah, je pense, d'accord, vis-à-vis de ok. Pokémon Company, mais voilà. Ok. Ça marche. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Qu'est-ce que je peux leur montrer? Allez, une dernière chose là, ce gros casque en rond là, Je crois que c'est même pas nous ça. de Fallout. C'est un casque de Star Wars. C'est un TTFT 312. Oui, pardon. Non, c'est une blague. Hein. Tu sais, tu peux sortir n'importe quoi. Les gens. Non, c'est faux. Bah parce que je C'est la- crois que c'est le truc nuque à côté là, En non? vrai, c'est la T. Putain, il J'arrive y en pas a à- qui vont me dire parce que je le savais. Je crois que c'est la T45 ou la T51. Je sais plus laquelle c'est des deux. Bon, si vous le savez, vous le dites en commentaire. Ouais, c'est stylé, ouais. C'est une armure assistée. C'est une des deux normalement. Ok. Allez, on repasse. Le casque il Ouais. change un petit peu et celui-là il fait un peu old school donc c'est probable. Mais tu sais, il a l'avant qui est un petit peu rond. Donc c'est possible que ce soit la T51 plutôt. Parce que la T45 il est un peu plus rectangulaire. Oui, c'est ce que je pensais aussi, ouais. On est d'accord. Parce que tu sais, c'est très important d'être très précis. Bah de tout connaître surtout. Et En fait, de. Fallout, en théorie, t'es censé savoir. Un T45, tu tombes sur de la farine, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas celui-là du coup. Non, c'est plutôt la T51. Allez, vas-y. Regardez-moi cette carte station. Là, tu vois, c'est la T51. T51. Attends. Hein. Ah ouais. Ah ouais, avec les deux Et tuyaux. ça, Ouais. c'est clairement Fallout 4. Ok. Vas-y, attends, j'arrive. Là, je vais montrer un petit peu. T'es dit, je te laisse te faire plaisir. Oh. Je te laisse te faire plaisir. Oh, Là. merci. Je te mets la pièce. C'est ce qu'elles disent toutes. Attends, oui, d'accord, je vais te mettre la pièce. Je dis. Attends, je te sors une carte Pokémon. Vas-y, tu vois. Je te...
Elle sera peut-être très jolie, hein, mais elle va pas sentir bon. Hein. Là, tac, ok. Attention, révélation. Attends. Une classique. Ah, punaise. Ah, mais c'est pas mal. C'est vrai Tu dois avoir un autre Pokémon. Pomme. Et Pomote, t'as l'évolution derrière. Ah, bon, c'est pas mal. Une petite reverse à côté. Cool. Stylé. Eh ben écoute, je te les offre. Merci, tu es bien aimable. Voilà. Je t'ai offert un cadeau et je me le fais rire. Voilà, c'est du Teddy Blister. Ah oui, Abonnez-vous les gars. Oui. Allez, ben, je pense, on a fait le tour là du coup, Reno? On a fait le tour, je pense. Ça marche. Bon, de toute façon, de de toute façon, les belles vitrines. on peut pas tout vous montrer. Hein. Le but aussi, c'est que vous découvriez le lieu et puis ça change tout le temps, quoi. Parce qu'avec les arrivages et tout, voilà, là on est en mode hiver, hein, forcément. Mais c'est vrai que la dernière fois que je suis venu, c'était le mois de novembre, on était en thématique Halloween. Donc ouais, c'est cool. Bon, ben voilà les amis, du coup, c'était la présentation de la boutique au Chapeau Enchanté à Montauban, 82 000 dans le sud-ouest. Voilà. Donc parfait. voilà. 6 rue de la Comédie. 6 rue de la Comédie, donc n'hésitez pas, c'est top, il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses. Vous avez vu, mais On fait ce qu'on peut, tu vois. je peux pas tout vous montrer, mais ça fait déjà une pub, quoi. Voilà, quoi. Ouais, bah après, moi, l'idée, c'était de te la montrer aussi, montrer à la communauté. Évidemment. Ouais, donc très cool. C'est mon milieu. Eh ben écoute, je sais pas trop quoi dire, mais il y a beaucoup de choses. T'as de quoi mettre les yeux, ouais. Ouais, c'est Bon. Des fois, ils passent 2-3 heures dans la boutique, à la fin, ils disent, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je dis, ouais, il y en a pas mal. Ah, eh ben, ça fait le même effet que chez Okazom, hein. Ça fait le même effet que partout, à partir du moment où tu kiffes et que c'est un truc que tu connais, toi tu connais pas trop, donc tu vas voir les choses, tu vas être attiré par des choses un peu plus geeks. C'est clair. Mais un aficionados des jeux de société, il a faim. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il doit bugger sur plein de trucs, ouais. Franchement, c'est grave cool. Ben, écoutez, je vous invite à venir visiter cette boutique si vous passez dans le coin. Après, vous avez un Instagram. Ouais. Dédié à la boutique. C'est ça, au Chapeau Enchanté. Voilà. Après, toi, tu as ton propre Instagram, donc qui est Captain Collector. Ouais, bon, ça, c'est pour. Vous le connaissez, voilà. Et puis, on a refait des tournages aussi, là. Donc, il y a On n'a pas arrêté, là. Il y a plein de vidéos qui arrivent, là. Donc, écoute, je te remercie pour la visite. C'était très cool. Bah, merci à toi. Bon, avec plaisir, toujours. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit like, s'il vous plaît. Et puis, un petit commentaire. Même juste, c'était cool, merci. Voilà. Ça fait grimper la chaîne, en fait. Mettez un pipi. Ceux qui faites ça, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. Ça, c'est les best. Ceux qui savent. Ouais, ceux qui savent. C'est vous qui sachez. Nous sachons et vous sachez. Bon, sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne nuit. Allez, bye bye, bisous.